Et Jean, camarade Daryl Balthazar, te dit dans l'introduction conférence de presse matin, c'est une conférence de presse secteur démocratique et populaire à Baye, sont une série de sujets importants. L'homme dit important, des sujets qui n'ont actualité, tant que parole médiation, religion pour la paix, cap parler, dossier mobilisation, question kidnapping et la trier. Et moi, je voulais commencer la conférence de presse matin pendant m'a saluer le président désigné par l'opposition et la société civile, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, Joseph Mécène Jean-Louis. Oui, Joseph Mécène Jean-Louis. C'est le président désigné par l'opposition et la société civile pour remplir la fonction de président provisoire de la République. Et matin, on parlait avec monde qui sont censé dans l'entourage, il était capable même de dire avec directeur cabinet, il m'a garanti que le président désigné Joseph Mécène Jean-Louis est au travail avec son équipe. Il y a travail sur une série de dossiers importants tels que comment conduire cette conférence nationale, comment rendre la justice fonctionnelle, parce que ça fait plus passer 2 ans que la justice haïtienne est dysfonctionnelle. L'équipe du président désigné Joseph Mécène Jean-Louis travaille sur ce dossier important et nous connaissons que les associations de magistrats, une grève et depuis Jovenel Moïse Téfine font un coup de force côté le révoquer 3 juges dans la Cour de cassation. L'équipe du président désigné, d'après information bien, a travaillé sur ce dossier ça, comment rendre la justice fonctionnelle pour qu'elle puisse assumer ses responsabilités, pour être capable de traiter une série de dossiers importants, dossier Petro-Caribé, dossier assassinat Maître Dorval, assassinat Grégory Saint-Hilaire, dossier massacre La Saline, Cité Soleil, Bel Air pour bailler moun sa aux justice, qui des dossiers qui ont un pile travail qu'a fait sur eux et il y a travail tout bon côté par yo sur question élection qui gagne pour faire dans le pays, pas avec Jovenel Moïse, pas qu'on y a, mais vous pensez faut qu'il y ait conditions qui réunissent les moments arrivés pour élection faite. Il y a travail sur ce sujet ça yo. Bref, c'était pour vous dire que le président désigné de la transition et son équipe travaillent sur des dossiers importants et je tenais à présenter notre félicitation au président désigné Joseph Mécène Jean-Louis qui a accepté de servir son pays à un moment très difficile de notre histoire. Et nous voyons sympathie by SPNH 17 qui sont syndicats la police, un syndicat qui travaille pour la police capable vraiment et jouer rôle dans de meilleures conditions. Un syndicat qui travaille pour policiers capable de joindre de meilleures conditions de travail, joindre de bons salaires. Secteur démocratique et populaire solidaire avec SPNH 17, même j'en nous solidaire avec tout policier. Parce que hier, il y a eu une conférence de presse, nous apprenons la police débarquer devant local, il y a dans Bois-Vernat pour aller intimider les gens, par pression. Il y a 2 avocats qui étaient dans la conférence de presse là, Maître Arnel Rémy avec Maître Jean-Fritz Magny, qui étaient en difficulté. Et on espérait que la Fédération des barreaux d'Haïti prenne position parce qu'on ne peut pas intimider un avocat dans l'exercice de sa profession. Maître Magny et Maître Arnel Rémy, qui t'a baillé conférence de presse là avec le porte-parole de SPNH 17, policier Domon, c'est des avocats qui, dans l'exercice profession, il est inacceptable que la police a l'intimidé. Et moi, j'espère que la police va continuer la bataille pour persécution politique, répression syndicale qu'a faite sous mon SPNH 17, sous policiers qui bataillent dans la police pour être capable de fonctionner correctement. Il faut que la persécution soit suspendue.
Moi, espérer bataille la continuer pour policier Abelson Gonègre joindre libération le plus vite possible. Et semaine passée, tu as une délégation secteur démocratique et populaire qui était montée à Foufeuille. Nous avons la famille Abelson Gonègre, un policier qui dit qu'il y a une gang qui est en corruption. Et là, nous arrivons, nous voyons dans quelles conditions la vivre. Nous voyons dans quelles conditions la famille la vivre. Nous montons dans un passé dit à nous. Et c'est là que nous comprenons que Abelson Gonègre sont policiers sérieux, sont policiers honnêtes. S'il était vagabond, s'il était dans gang et pas dans conditions sales de vivre. On a qui fait 10 ans dans la police, seul sale gagne son vieux motocyclette qui finit crasé, il aurait à pied puis mal. Là il transféré dans nord-ouest la Timotoa, il transféré la KNNL Kassi Ano, la Timotoa, il transféré dans Grand Danse la Lavelle, il transféré dans sud-est la Kaimoin la Lavelle, il transféré la Tibonite la Lavelle. C'est un type honnête, c'est un type intègre. Je veux dire, la victime de répression syndicale, le secteur démocratique demande sa libération et nous apportons toute notre solidarité à sa famille et à tous les policiers en situation de difficulté, en situation qui a subi répression syndicale dans le même état-major de la police. Là, je viens de dire déjà, Léon Charles, c'est l'ennemi numéro 1 de la police nationale d'Haïti. Il a tout fait pour briser, pour casser, pour détruire la PNH. Il fait All Black, il fait Team Léon, il divise la police là, il mette une sous l'autre, il a négocié à bandit pour le prendre chat, il quitte cadavre policier, assassiné village de Dieu, 12 massios, chien à manger en bas. Bref, il n'a rien fait pour sauvegarder l'image de l'institution policière. Il a tué un policier pendant dans zone caménage, il dit un vol les policiers à mourir. Bref, Léon Charles, c'est l'ennemi numéro 1 de la police nationale d'Haïti et le secteur démocratique et populaire apporte son soutien et sa solidarité à cette institution républicaine, la police nationale d'Haïti, qui a des responsabilités qu'il doit assumer. Et je crois qu'il faut nous batailler pour la police capable de jouer correctement. Maintenant, sur cette affaire de médiation de religion pour la paix, c'est un dossier important. La position du secteur démocratique et populaire est claire. Le secteur démocratique et populaire est un groupe politique d'avant-garde. Nous avons accompagné le peuple haïtien pendant tout le mandat de Jovenel Moïse dans cette bataille pour la démocratie. Jovenel Moïse fait tout le mandat de la crase pays, le secteur démocratique et populaire, nous fait tout le temps nous bon côté peuple. Pas de monde qui a jamais oublié engagement député secteur démocratique là te prend, pas de monde qui a jamais oublié engagement sénateur secteur démocratique là te prend dans le parlement. Pas de monde qui a jamais oublié qualité mobilisation nous fait dans le pays avec peuple là 2018, 2019, 2020 et jusqu'à aujourd'hui la bataille continue. Secteur démocratique et populaire pas jamais accepté pactiser avec le diable. Nous sommes un groupe de conviction. Et le peuple haïtien peut compter sur le secteur démocratique et populaire dans cette bataille pour le changement de ses conditions de vie. Je veux dire à nous-mêmes, nous dit, sous question médiation religion pour la paix, le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse a pris fin depuis 7 février 2021. À partir de ce moment, pas aucune négociation avec Jovenel Moïse qui est possible. Pas aucun dialogue avec Jovenel Moïse qui est possible. Peuple haïtien, secteur démocratique et populaire, pas négocier et pas jamais négocier sur l'article 134-2 Constitution. Ça, nous pas faire. Nous pas jamais faire. Et quel que soit le monde qui fait, ou en contravention avec le peuple haïtien. Mandat Jovenel Moïse fini, pas de négociation, pas de dialogue avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse doit quitter le palais national immédiatement. C'est la position du secteur démocratique et populaire. Pas de dialogue, pas de discussion avec Jovenel Moïse, pas de négociation sous constitution. Et n'importe monde qui fait, n'a combattu, n'a dénoncé. Maintenant, deuxième bagaille, religion pour la paix n'a pas l'autorité morale et l'indépendance politique nécessaire pour conduire une telle entreprise. Religion pour la paix pas qu'à faire médiation. Religion pour la paix charger problème.
Religion pour la paix, pas jamais prend position. Sur l'article 134-2 Constitution. Religion pour la paix, pas jamais prend position. Là, on massacre les gens la saline. Là, on tue les gens belle, là, on tue les gens cité soleil. Là, on assassine les bâtonniers d'Orval. Religion pour la paix, pas jamais prend position. Evoni Auguste, qui c'est membre de Religion pour la paix, il y a des gens dans le conseil électoral là. Religion pour la paix fait partie de la crise. On ne peut pas être à la fois jugé parti. Religion pour la paix est disqualifié pour conduire entreprise de discussion. Et puis autre chose. Le monseigneur Pierre André Dumas, qui c'est, à mon sens, je l'assume, seul monde dans Religion pour la paix qui a un minimum de crédibilité, bon, je ne parle pas dans la question de dialogue là. C'est monseigneur Beauvoir qui a voyé puis la droite à gauche, avec l'autre taureau, les Clément, qui a viré, etc. C'est seul monseigneur Dumas qui a un minimum de crédibilité. Information bien dans bon dynamite, monsieur pas dans bagaille ça. Parce que monseigneur Dumas comprend que ou pas qu'à parler de dialogue avec un nègre qui a violé la constitution, avec un nègre qui a mandat fini. Bon, religion pour la paix charge problème. Religion pour la paix mettre le propre la caille, il charge le problème. Je chantais à dire. Bref, religion pour la paix perdu qu'on parle. Religion pour la paix charge problème, il met le propre la caille. Religion pour la paix est disqualifiée. Religion pour la paix n'a pas l'autorité morale et l'indépendance politique nécessaire pour conduire cette entreprise. Nous clairs sur ça. Ça veut dire, si on joue à bien médiation, je le regrette, c'est pas, comment il s'appelle, Pasteur Beauvoir, ou bien comment il est Clément, Evonique pour Almenen. Franchement, c'est sûr, une plaisanterie que nous avons accepté, le secteur démocratique et populaire, nous pourrons l'accepter dans nos médiations, et puis l'arrivée, c'est Evonique qui est dans le conseil électoral, qui va le recevoir nous, c'est Clément, c'est Beauvoir, dans Food for des pour et pouvoir avantage qui va le recevoir nous. Franchement, ce serait une plaisanterie. Je vous donne la garantie, mes chers amis, cela n'arrivera jamais. Par contre, secteur démocratique là, quoi? Faut qu'il y ait une discussion entre les différents acteurs de la vie nationale. Faut qu'il y ait une discussion avec la société civile. Faut qu'il y ait une discussion avec l'opposition. Et nous prêts pour nous discuter avec l'opposition, avec la société civile. Il faut nous discuter tout avec la communauté internationale là, parce que c'est eux patron Jovenel. Jovenel Moïse sont restés avec liés. On a discuté avec la communauté internationale là. Parce qu'il faut nous évacuer Jovenel le plus vite possible. Matin là, Jovenel pas doué là encore. Chaque jour, Jovenel Moïse passe dans le palais, c'est misère peuple là pour augmenter, c'est kidnapping là pour augmenter. Ça veut dire que ça, oui, il faut des discussions. C'est la position du secteur démocratique et populaire. Il faut des discussions entre les différents secteurs de la vie nationale et la communauté internationale qui est le patron de Jovenel Moïse. Je ne vais pas rester avec, qui a un mandat fini. Le ça, pour nous capables d'évacuer Jovenel rapide, ça doit être fait dans l'immédiat. Et le ça, nous sommes capables de monter un gouvernement avec des femmes et des hommes crédibles. Mais Saint-Jean, lui, est capable de prêter serment, ou est capable de faire avancer pour ces massacres la saline, ou de faire avancer pour ces Petro-Caribé, ou de faire avancer le dossier conférence nationale haïtienne souveraine, et ou de créer conditions pour élections faites dans le pays. Et c'est ça que la communauté internationale doit comprendre. Mon note, corps groupe sorti matin. On note qui signe par corps groupe. Ambassadeur Allemagne, ambassadeur Union européenne, ambassadeur la France, ambassadeur américain, ambassadeur Espagne, représentant OEA, et tant d'autres, qui dit ouvre l'élection dans l'année 2021. Mais franchement, c'est ne pas comprendre la réalité. Aujourd'hui, la communauté internationale doit le comprendre. Jovenel Moïse, qui reste au pouvoir en dehors de la Constitution et des lois de la République, c'est le principal obstacle à l'organisation des élections. Ou pas qu'à demander pays, à demander opposition, ou pas qu'à demander société civile là, ou pas qu'à demander peuple là pour aller à l'élection avec un nègre mandat fini qui font coup d'état qui est bon pouvoir. Ou pas capable parler d'élection avec un conseil électoral, Evoni fait, mon religion pour la paix au fait avec Jovenel Moïse qui est 9 membres PHTK la donne. Ou pas parler d'élection dans conditions comme ça, c'est gang kidnapping, capturer moun, kidnapper moun. C'est kidnapping qui a fait dans le pays. La police a fait bécater devant bandit. Les conditions ne sont pas réunies.
Pour élection faite, il faut que, Jovenel Moïse quitte le pouvoir le plus vite possible, immédiatement, parce que le mandat finit depuis 7 février 2021. 2, il faut un gouvernement avec des hommes et des femmes crédibles, mais Saint-Jean-Louis prêter serment, ou une feuille de route, les sorts pour aller dans l'élection. Écoutez, nous autres de l'opposition, nous n'avons pas peur d'élection. L'opposition n'a pas peur des élections. Au contraire, c'est ma conviction. Le jour où conditions réunies pour l'élection faite dans le pays, ce sont les forces démocratiques et populaires qui gagneront ces élections. Ça veut dire qu'on va pour une pelle. C'est Jovenel Moïse qui problème, conditions pas réunies, c'est pour une bataille, pour l'élection faite dans de bonnes conditions. Voilà la position du secteur démocratique à ce sujet. Et nous, clairs, nous, bon côté peuple là, nous pas trahir cause peuple là. Et quel que soit le monde qui trahit cause peuple là, nous combattons, nous dénonçons.